La famille, c'est super important pour toi, je crois. C'est ce qui est le plus important. Ouais. Je l'ai vu dans ton regard quand on parlait de ta maman, Ah ouais. Mireille, au tout Ouais. début du TV. T'es proche? C'est pas que je suis proche, c'est que c'est toute ma vie. Moi, je m'ouvre les veines pour ma maman. C'est. Comment dire? C'est quand quelqu'un sacrifie sa vie entière pour ses enfants, je veux dire, quel plus beau cadeau à rendre à un être humain que de passer sa vie entière dédiée à ses enfants. Je veux dire, c'est fou. Tout le monde dira, pour moi, la plus belle, c'est ma maman, mais moi, je le pense réellement. C'est la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Elle a le cœur sur la main, elle m'a inculqué toutes ses valeurs et même si elle a été bouleversée au fil des années par tout un tas de choses et de personnes, ben voilà, aujourd'hui, tu regardes dans ses yeux, tu vois son cœur, quoi. C'est mon inspiration, c'est mon modèle, c'est tout. Par contre, je crois que ton histoire au niveau de ton papa est tout autre. Elle est compliquée. Mon papa, c'est mon papa et je serai toujours là pour lui. Ma famille, c'est ma famille. On ne choisit pas sa famille, on fait avec. Mon papa, j'ai un rapport compliqué avec lui parce que le rapport s'est inversé justement il y a quelques années et que je pense qu'il a la fibre paternelle l'habite aujourd'hui énormément pour ma dernière petite sœur, issue de son dernier mariage, mais que c'était un rapport assez compliqué pour lui à assumer plus tôt. À l'époque, Ouais. Et il était trop jeune. je sais pas, je pense que c'est un tout. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir que même si on est passé par des périodes très compliquées, ça m'a fait mûrir plus vite, très jeune, certains diront trop jeune. J'étais l'homme de la famille à 11 ans. Je Voilà. me trompe si parce que j'ai pas envie de faire d'erreur, Non, non. mais si ton papa, il me semble qu'il t'a pas reconnu, c'est ça quand tu étais Si, enfant. moi il m'a reconnu. Par contre, il n'a pas reconnu d'autres enfants que j'ai découverts, certains quand j'avais 16 ans, d'autres il y a 2 ans. Donc des demi-frères et demi-sœurs. Demi-frères, demi-sœurs issus de différentes mamans. Certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Situation assez compliquée pour ma petite sœur, mais que j'arrive à gérer moi parce que j'essaye de voir le côté positif des choses à chaque fois. Mais ouais, c'est justement pour ça que je disais que sa fibre paternelle, disons qu'elle n'a pas toujours été au beau fixe. Et puis voilà, peut-être qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de moyens de contraception, ou c'était moins important. Et puis voilà, il fait boule de neige. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez atypique. Quoi qu'il en soit, mon père, ça reste mon père. Même si j'ai un rapport compliqué avec lui, je serai toujours là pour lui, il le sait. Je serai là pour tous les membres de ma famille d'ailleurs. Mais les parents sont là pour nous montrer ce qu'on a à faire et ce qu'on a à ne pas faire. On doit prendre exemple sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils nous ont montré. Et voilà, j'essaye de tirer le meilleur de tout ça à travers mes parents. Tu as vécu des moments difficiles, compliqués, Mhm. notamment une période de ta vie où Ouais. tu as eu un accident au sport, c'est ça? Ouais, mais j'en ai pas eu qu'un. Moi, je suis monsieur cicatrice, hein. Je Robocop, j'ai des plaques partout. Je me suis fait casser ici la pommette sur une sortie dans les pieds vers un attaquant. J'ai reçu sa rotule en plein dans mon visage, ce qui m'a cassé les os. Après, j'ai failli mourir il y a 2 ans sur le terrain parce que je joue un ballon, je vois pas arriver le coup de tête que je prends ici, donc je Attends, tombe. la tête d'un joueur? Ouais, coup de tête quoi. Il a cru que tu étais le ballon? Ah, écoute, il faudrait lui demander, mais bon, en tout cas, lui, il avait une belle balafre là comme ça. Et moi, je suis tombé, crise d'épilepsie, on m'a réanimé, etc. Je suis passé pas loin de la mort, mais je me suis relevé. Les cicatrices parlent plus fort que la lame du couteau qui les a causées. Ça aussi, c'est intéressant. C'est hyper dangereux le football. Ouais, on dirait pas, mais ouais, c'est le cas, hein. Mais après, si tu regardes un peu sur YouTube les vidéos de moi, tu vas comprendre le kamikaze et pourquoi j'en suis arrivé à avoir tous ces accidents. Et comment tu as traversé cette période? Parce que j'ai cru comprendre que ton visage avait beaucoup changé Ouais, suite à ces accidents. ouais, Et enfin, le visage, l'apparence, on a beau dire ok, c'est un détail, c'est pas apparent, mais ça reste notre enveloppe bien sûr. extérieure. Uh-huh. Et je vois que tu es quelqu'un qui prend J'essaye. soin de lui. J'essaie. Donc, comment as-tu vécu cette période? J'avais le visage comme ça déjà, tout bleu et puis déformé. Et je sais pas, peut-être que si tu appréhendes la chose et que tu réfléchis à comment tu réagirais, ben, je te dirais tout autre chose. Je serais en panique, etc. Mais non, en fait, de l'avoir vécu, ça va, ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais plutôt calme, serein, parce que je savais qu'il y avait des solutions. Je pense qu'il y a des solutions à tout. Bon, après, je t'avoue que quand c'était en Thaïlande, hein, je t'avoue qu'en Thaïlande, quand ils voulaient me balafrer partout pour me réparer ça, j'ai dit, oula, on va se calmer. J'ai pris l'avion en direction la France, on m'a ouvert sous le cil et on m'a foutu une plaque avec des vis ici que j'ai toujours d'ailleurs. Mais tout va bien. D'accord. Ah bah, dis donc, tu as passé des sacrés Ouais, moments. ça c'est encore ça, c'est gentil.
Mais Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? moi, j'en ai eu plein. Je me suis fait casser le poignet. Mais sauf que quand tu te casses le poignet alors que ton contrat arrive au terme et que derrière on ne te reconduit pas à cause de ça, ben, pubalgie, là, pareil, ouvert ici parce que j'étais trop musclé du haut, pas assez du bas quand j'avais 18 ans. J'ai passé des moments. Voilà, mais c'est ce qui forge. Aujourd'hui, l'expérience, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on vit. Et c'est très important pour moi, cette phrase-là. Et c'est quelque chose que j'ai mis en pratique. J'ai pris beaucoup de claques, mais je m'en suis toujours relevé et j'ai grandi à chaque fois.